on reste toujours dans la littérature et moi, j'ai aujourd'hui l'astuce pour tous nos jeunes étudiants, élèves, parce que je sais qu'il était difficile. Claudia racontait son enfance, comment il était, comment elle avait Mais je quelques vois même pas les petits souris du public. Elle dit qu'elle a une astuce pour vous. Normalement, vous devez être content. Mais il n'aime pas Je vois pas bien les souris Il là. n'aime pas la lecture. Une astuce qui va vous faciliter la tâche. Parce que les dissertations littéraires, c'était difficile d'étayer la dissertation avec l'auteur et puis l'œuvre. J'en connais qui ont souffert. D'autres ont attribué Petit Baudiel à Amadou Kourouma. Alors que d'Amadou en Pateba. Donc j'ai une application qui s'appelle Auteur et œuvre. Donc vous allez dans votre store, vous tapez Auteur et œuvre et vous installez l'application. Vous avez simplement qu'à mettre le nom de l'auteur. Donc vous voyez, lorsque vous installez, vous faites rechercher un auteur ou une œuvre. Vous mettez le nom, par exemple, Amadou Mpateba. Ça vous donne sa date de naissance, ça vous donne sa date de décès et ça vous donne des œuvres qu'il a écrites. Donc vous avez la possibilité, vous, de retrouver tous ces livres-là, de les lire et puis d'agrémenter vos dissertations littéraires. Donc après, ce que vous faites, c'est que vous retenez les dates, vous retenez les œuvres. Philo, par exemple, Senghor, tu peux me donner une œuvre de Senghor? Senghor... Bon, quelle œuvre que tu connais? Attends, on a triché. C'est... L'absence, c'est ça? C'est ça? C'est ça, l'absence? En style noir? Oui, en style noir, absence, Amadou Kourouma. C'est écrit ici et puis tu me demandes. Moi, je ne sais pas. Lui, en même temps, on passe sur les gens souhaités. Mais moi, je dis, est-ce que c'est suffisant? Parce que généralement, vous avez parlé de dissertation littéraire. Et en dissertation, on était un peu je vais dire... Les idées par des paragraphes de des paragraphes. des passages Justement, de lorsque l'œuvre. vous cliquez sur l'œuvre, vous sélectionnez une œuvre dans votre application, vous avez la possibilité d'avoir le résumé de l'œuvre, d'avoir l'idée générale de l'œuvre. Donc, tout simplement, votre dissertation littéraire, elle est facile. Ça à utiliser pour vos exercices à la maison, je précise. Parce qu'il ne faut pas faire une compo, il a son téléphone et puis il va commencer à tricher, il va dire, on a dit ça dans CNET Littérature. Non, j'ai juste dit d'utiliser ça pour faire tes exercices à la maison et puis pour retenir. Mais pas pour l'utiliser pendant les devoirs, je vous en prie, je ne suis pas témoin. Mais je crois que les téléphones portables sont interdits pendant les devoirs, non? Donc c'est bon, c'est mieux. Non? On ne sait jamais. Il y en a qui réussissent à rentrer avec. Il y en a qui réussissent à rentrer avec. Ils sont forts. Ils vont dire que ils mettent ici, là, ils mettent ici. Philo connaît la stratégie. Philo connaît la stratégie. Ouais. Bon, apparemment, ça sent du vécu. Donc voilà, simplement télécharger auteur et œuvre dans vos différents smartphones. Et puis vous avez la possibilité d'étudier. Donc avec la technologie, on peut aussi étudier et aimer la littérature. Avant d'aller plus loin, je pense que quand on triche, on y met beaucoup d'énergie quand même. Beaucoup d'énergie et de temps, je veux dire réfléchir, trouver la formule. Et puis le stress, la peur d'être attrapé par le professeur. Donc pourquoi toute cette énergie-là, on ne l'utilise pas en même temps pour étudier? C'est pas beaucoup plus facile? C'est plus facile. C'est plus facile, non? Le tricheur est plus intelligent que le premier de la classe parce que le bon tricheur, il suffit qu'il voit seulement qu'une seule formule, tout lui revient dans la tête en même temps. C'est-à-dire, oui, sérieux. Non, Philo, on ne va pas faire ici l'apologie de la tricherie. C'est pas bon, ne trichez pas. Non, mais si ça se passe comme ça veut dire déjà qu'il est intelligent. Donc, voilà. C'est de savoir capitaliser, de savoir utiliser son intelligence, c'est tout en fait. Elles sont rapides. Donc il faut utiliser cette application à bon escient, étudier, retenir vos leçons et puis ça vous aide certainement. On parlait tout à l'heure d'amour et on va rester maintenant dans la poésie. On a l'habitude de lire des œuvres, mais aujourd'hui on va lire un recueil de poèmes. Il est de Danielle Seka, il faut dire qu'elle est née en 1992, juillet 1992, et elle a commencé à écrire des poèmes lors d'un concours à l'école. Et elle a aimé, et dans cette œuvre on parle uniquement que d'amour. On parle de l'amour, c'est vrai, amour homme-femme. On parle aussi de l'amour vis-à-vis de la nature, de l'environnement. On parle de l'amour du prochain. Et le poème que je veux lire, c'est le poème 11. Le poème s'intitule « L'amour ». Ça nous fait vivre, ça nous fait sourire. Des instants magiques, souvent éternels, mais parfois éphémères. L'amour, on le croit, est comme le fer. Plutôt comme l'œuf, si fragile. L'amour est comme le vent qui passe. C'est cette eau ruisselante, cette journée qui... Oui, on sent que j'aime la laitière, on sent que j'aime cette œuvre. Donc, Danielle Seka, elle nous parle d'amour et je vous invite à prendre cette œuvre, à découvrir les poèmes. L'intitulé, vous le rappelez? Poésie.
poésie. Oui, parce qu'elle a commencé... De Daniel Seka. Elle a commencé à l'écrire au primaire. Elle était en classe de CM2 quand elle a commencé à écrire ses poèmes. Et aujourd'hui, elle en a fait un recueil. Donc, je vous exhorte aussi à faire pareil. Écrivez et n'hésitez pas à nous envoyer vos fiches de lecture à cmidimag@gmail.com. cmidimag, cmidimag@gmail.com. Merci.